Alléluia. Amen. Daniel, chapitre 3. Dimanche dernier, nous avons prié pour Maman Lydia, mais nous avons prié aussi pour notre frère Bonzo. Et je sais que le Dieu qui écoute nos prières va se manifester. Alléluia. Bien-aimé frère, fais ce que tu as à faire, le Seigneur fera sa part. Et nous témoignerons également notre Dieu dans cet endroit. Je veux entendre un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Daniel, chapitre 3. Je vais faire la lecture à partir du verset 13. Alléluia. Ma maman Déborah est fatiguée. C'est sûr? Je m'attendais à ce que tu prennes le micro. En fait, maman, ça va être automatique. Il faut plus que tu attendes. Dès que je dis en prendre le Bible, tu as déjà ton micro et tu es déjà prêt pour la lecture. Le verset 13. Alors, suivez attentivement. Nous allons lire ce verset 13 jusqu'à 16. Et on va essayer de comprendre quelque chose de très profond dans ces récits que la Bible nous fait grâce de partager ce matin. Alléluia. Amen. Chapitre 3, verset 13. Nous t'écoutons, maman Déborah. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on emmena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Alléluia. Amen. Continue. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Si vous ne l'adorez pas, vous serez à l'instant même jeté au milieu d'une fournaise ardente. Continue. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Cette phrase, elle est très importante pour nous ce matin. Parce que en vérité, c'est un défi qui est lancé à notre Dieu, à ton Dieu, au Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. On leur pose la question de savoir quel est ce Dieu-là qui est capable de vous délivrer de ma main. Quel est ce Dieu qui est capable d'apporter une solution à ton problème? Quel est ce Dieu qui est capable de changer ta situation? Alléluia. Amen. Continue, maman Déborah. Shadrach, Meshach et Abednego Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Leur réponse, franchement, elle est exceptionnelle. Elle est pleine d'enseignements. Et par-dessus tout, elle est pour nous un réma ce matin. Quelque chose que Dieu veut imprimer à l'intérieur de ton esprit. Alléluia. Face au défi que le roi lance, face à l'épreuve qui se présente devant eux, des hommes de foi
qui servaient et connaissaient leur Dieu. La Bible dit, ils répliquèrent. Continue, maman Déborah. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Non, vous ne comprenez pas. En gros, le défi que tu me lances là, je n'ai pas besoin de te répondre. Je n'ai pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de te démontrer quoi que ce soit. Vous savez, bien aimé, dans la vie, il y a parfois certains défis qui ne servent à rien d'y répondre. Il y a des provocations parfois dans la vie qui ne nécessitent même pas des réponses de ta part. Alléluia. Amen. Il y a parfois des combats qui se présentent dans la vie qui ne nécessitent même pas ton attention. C'est-à-dire ça se présente, tu ne calcules même pas, tu multiplies par 0. Alléluia. Amen. Un défi vital. Eux, ils disent là-dessus, roi, on n'a pas besoin de te répondre. Tu pries un Dieu, oui, mais qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? Je n'ai pas besoin de te répondre. Depuis que tu vas à l'église, ça a changé quoi? Je n'ai pas besoin de te répondre. Je vais te montrer quoi? J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. La relation qu'il y a entre moi et mon Dieu, tu ne la connais pas. Je n'ai pas besoin de te la prouver aussi. Alléluia. Tu peux porter tous les jugements que tu veux sur moi, ce n'est pas mon problème. Pense ce que tu veux. Ce qui importe, c'est ce que moi et mon Dieu nous connaissons. Je n'ai pas besoin de te répondre. Il y a des choses, parfois, il ne faut pas gaspiller ton énergie à te justifier dans des situations inutiles. Même là où on t'accuse à tort, tu n'as pas besoin de répondre. Il y a quelqu'un qui est venu me donner un témoignage ici le dimanche dernier. Il me dit, pasteur, c'est un témoignage tellement personnel que je n'ose pas venir le témoigner à l'église. Mais quand le bishop Yoshua est venu, il a prié pour moi, il a déclaré des paroles. Autrefois, je travaillais quelque part où j'avais été accusé à tort d'avoir volé près de 4000 €. Une affaire qui est passée jusqu'au tribunal. J'étais convoqué à la police, j'ai été jugé. On a falsifié, on a monté des preuves contre moi. Tout était destiné à m'accuser pour que j'aille en prison. J'ai pris un avocat, je me suis défendu de toutes mes forces. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certes que je ne suis pas allé en prison, mais j'ai été sali, touché dans ma personne profonde. Et ça fait des années. Mais quand le bishop a prié, il a déclaré des paroles face à l'amertume qu'il y avait dans mon cœur. Et dit, lui, il est parti. Mais la semaine qui a suivi, alléluia, une affaire qui date de plus de 2 ans. L'enquête a été relancée, je ne sais pas si c'est dans la semaine là, ou si l'enquête avait continué, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on est venu se rendre compte que son chef qui l'embauchait, c'était lui qui était l'auteur du vol. Donc la police est venue le saisir avec toutes les preuves et il a été incarcéré juste au sortir de cette prière qui a été faite ici. Bien aimé, écoutez-moi bien, il y a parfois certains combats dans la vie que tu ne nécessites pas de répondre. Dieu seul s'élèvera et il mettra la confusion dans le camp de tes ennemis. Je n'invente rien, je parle sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Par respect de confidentialité pour cette personne qui est venue me confier chez moi, je n'ose pas le dire. Mais c'est un témoignage qui mérite d'être révélé parce que Dieu fait des grandes choses. Alléluia. Amen. Il dit, là, roi, on n'a pas besoin de te répondre. Continue, maman Déborah. Maintenant, suivez la suite. C'est ça qui est important pour moi.
C'est ça le réma que je veux te transmettre ce matin de la part de Dieu. Alléluia. Maman Déborah, nous t'écoutons. Voici notre Dieu que nous servons. Notre Dieu que nous servons Peut nous délivrer de la fournaise ardente. peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et nous délivrera de ta main, ô roi. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de te répondre. On n'a pas besoin de faire de débat. Mais il faut que tu saches quand même que notre Dieu que nous prions est capable de nous délivrer du feu que tu as mis là. Il est capable de nous délivrer de ta main. Alléluia. Amen. Dis avec moi, mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Encore une fois, mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Encore une fois, mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. C'est-à-dire, quand tu déclares cette parole, le monde des ténèbres est en train de ressentir une vibration. Parce que même la situation qui est bloquée, tu parles à cette situation, tu dis que mon Dieu est capable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue, maman Déborah. Sinon, sache. Sinon, écoutez bien. Oh, ils étaient formidables. Ils étaient formidables. Seigneur, enseigne-nous. Fais sabiso kondima. Donne-nous la foi. Apprends-nous, Seigneur, à te connaître. Parce qu'en réalité, parfois, on croit te connaître, mais en vérité, on ne te connaît pas. Apprends-nous, Seigneur, à t'aimer. Parce que parfois, on croit aimer Dieu, mais en vérité, on ne l'aime pas. Alléluia. Amen. Il dit ceci. On n'a pas besoin de te répondre. 2. Notre Dieu est capable de te délivrer. Mais après, ils ajoutent. Sinon. Alléluia. Continue. Sinon, sache, ô roi. Sinon, sache, ô roi, Que nous ne servirons pas tes dieux. que nous ne servirons pas tes dieux. En fait, là, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Ils ont voulu dire ceci. On n'a pas besoin de te répondre. 2. Dieu est capable de nous délivrer de ta main. 3. Même si Dieu ne nous délivre pas, on ne servira pas tes statuts. Qui est capable de prier comme cela? De dire, Seigneur, tu peux me donner. Mais même si tu ne me donnes pas, tu restes Dieu. Tu peux me délivrer. Mais même si tu ne me délivres pas, ça ne changera pas l'amour que j'ai pour toi. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Est-ce que ton esprit nous enseigne, Seigneur? Enseigne-nous. Nous avons besoin de te connaître. Mais sans ta parole, Seigneur, nous sommes totalement égarés. Édifie-nous ce matin. Parle à nos esprits, à nos cœurs. Pas une chair corrompue, Seigneur, qui change d'avis par tout vent de doctrine. Mais parle à un cœur affermi, Seigneur. Que ton esprit prenne le contrôle total de tout ce qui sera dit en ces moments. Et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous te disons 3 fois. Amen, amen, amen. Acclame très fort le Seigneur. Ferme ta Bible et suis-moi attentivement. Alléluia. Ici, ce sont des faits qui se sont produits lorsque les historiens, les exégèses de la parole de Dieu, des gens qui font des études approfondies, au-delà de ce que nous lisons, il y a des gens qui font des études pour essayer de situer les événements, comment ça s'est produit, à quel temps, à quelle période, et ainsi de suite. Ces exégèses nous situent que ces faits se sont produits en l'an 585 avant Jésus-Christ. Alléluia. Donc ce sont des temps assez lointains. À un moment où il régnait un grand roi qu'on appelait Nebuchadnezzar. Dites avec moi Nebuchadnezzar. Alors Nebuchadnezzar, dans sa folie de grandeur, tellement qu'il était puissant, il va s'attaquer donc à cette nation qu'on appelle Israël, qui n'est autre que le peuple de Dieu, qu'il va vaincre très facilement, et ensuite il va posséder ce pays et il va prendre tous les habitants qui étaient en Israël
il va les transporter en captivité comme étant des esclaves et des serviteurs dans la contrée où ils demeuraient qu'on appelle Babylone. Dites avec moi Babylone. Babylone. Alléluia. Il faut répéter. Dis Babylone. Babylone. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que ce sont des mots parfois qu'il ne faut pas oublier. Vous savez, dans le langage spirituel, il y a des expressions que Dieu utilise qui désignent beaucoup de choses. Quand on parle d'Israël dans la Bible, c'est l'image de l'Église. Quand on parle de l'Égypte, c'est l'image du monde. Alléluia. Il y a des choses comme ça, des termes bibliques qu'il faut déjà connaître pour se situer par rapport à comment Dieu te parle. Alléluia. Amen. Babylone, c'est l'image, si vous voulez, de l'abomination. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, l'abomination existe. Hein? Je me suis encore rendu compte hier que l'abomination existe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites un amen bien. L'abomination existe, frère. Le monde est en train de partir à la perdition. J'étais avec le pasteur Freddy hier à un moment dans Paris, mais la tête était en train de tourner. J'étais en train de chanter la chanson de l'Ifoko du ciel, où il dit « Où irai-je encore, Seigneur ?» Je ne sais pas si vous connaissez la chanson là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit « Seigneur, car sur la terre, il n'y a plus d'endroit où jeter ses regards remplis de péchés. » Hé, frère, c'était grave. Génération démi. Alléluia. Amen. Ah, tu jettes à gauche démi, tu repars à droite démi, tu reviens derrière démi. Je dis, mais frère Freddy, c'est quoi cette histoire de démi là? Quand je dis démi, c'est démi, c'est-à-dire que ça commence ici. Le pasteur Freddy me dit, on en parle avec ma femme, on se dit, mais c'est pas possible. Tous les jours, on en parle, au point on se dit non, on doit s'habituer. Je dis non, on ne doit pas s'habituer. Parce que si on s'habitue, on va trouver ça normal. On doit être choqué, scandalisé, condamner ces choses-là. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous dis tout ça ce matin? Parce que lorsque ces Hébreux, on va les prendre, on va les emmener, ils vont aller habiter à Babylone. Babylone était une ville païenne. Alors, malgré qu'eux, ils se sont déportés sur Babylone, la Bible dit qu'ils n'ont manifesté aucune résistance, aucune rébellion. Ils ont commencé à vivre dans Babylone. Ils se sont intégrés selon les lois et les coutumes de Babylone. Mais ces Hébreux ont gardé en eux leur foi, leur confiance en Dieu, leur intégrité, leur manière constante de servir et de craindre le Seigneur. Oh, bien-aimé, combien de gens ont perdu ces valeurs? Combien de gens ont intégré la France dans toutes les racines qu'ils soient? Intègre-la, mais intègre-la bien. Que l'intégration ne t'emmène jamais à renier ton Dieu. Que l'intégration ne t'emmène jamais à manquer la crainte de ton Dieu. Ce n'est pas parce qu'à Babylone, tout le monde met les démis. Toi aussi, tu vas mettre les démis au nom de la jeunesse et de la mode. Je condamne cela. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se promènent toute la nudité dehors. Au nom de on est en France. Au nom de tout le monde s'habille comme cela. Et comme c'est une mode, tout le monde fait ceci à Babylone. Nous aussi, nous allons devenir des Babyloniens. Je dis abomination. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dites un amen bien. Amen. Je ne suis pas musulman et je suis contre toute idée qui va dans le sens d'obliger des gens à faire des choses. Mais je suis choqué de voir que dans une capitale, des femmes se promènent à moitié nues. Ça ne dérange personne. Mais quand des femmes commencent à se voiler, ça dérange tout le monde. Le monde va où? Alléluia. Donc si mes fesses sont dehors, tout le monde acclame. Mais si je les protège, tout le monde est dérangé. Shadrach, Meshach et Abednego sont arrivés à Babylone. Mais dans Babylone, ils ont gardé leur foi.
Ils ont gardé leur intégrité. C'était des hommes qui servaient Dieu. C'était des hommes qui étaient accommodés à la loi de Dieu. Et ils vivaient mal dans Babylone. Ils sont restés enfants de Dieu. Bien-aimé, je veux te dire une chose ce matin. Peu importe l'endroit où tu es, que ça ne change pas ta nature. Amen. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois à Sodome ou à Gomorrhe, que tu sois à Babylone, sois cette lumière qui brille au milieu des ténèbres. Ce n'est pas parce que tout le monde va à gauche que toi tu vas aller à gauche. La Bible déclare que lorsque tout le monde marchera au nom de leur Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel désarmés. Alléluia. Amen. Le rythme de cette nation ne changera jamais ma foi. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certaines choses que je peux parler plus aisément, qui ne concernera peut-être pas directement le pasteur Marie-Albert ou la sœur Déborah ou les milliers de personnes qui ont grandi dans cette nation. Mais pour ceux qui venons de l'autre côté, parfois nous avons commencé à servir le Seigneur là-bas. Mais nous arrivons ici, nous pouvons définir la France comme étant le tombeau de la foi. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Le tombeau de la foi. Tu viens ici, c'est là où on enterre la foi des gens. Il est venu, il était ardent dans la prière, mais les circonstances de cette nation l'étouffent. Dites un amen bien. Amen. Un certain temps, je pouvais dire Dieu merci, il m'a béni parce qu'il m'a donné un travail. Mais ce travail, je vais une semaine le matin, l'autre semaine, je vais l'après-midi, je finis à 21h. Je n'ai plus la pression de venir à l'église. J'ai fait une semaine, la deuxième semaine, je dis niet, j'arrête. Je ne peux pas continuer, je suis désolé. Je suis désolé. Ta bénédiction, Seigneur, ne va pas m'éloigner de toi. Hier, je n'étais pas béni, j'avais le temps pour venir à l'église. Tu me bénis, je n'ai plus le temps. Je dis niet, c'est pas pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans passer par mille et une chemins. Je vais les voir, je les dis, ça là, c'est pas pour moi. S'il y a un travail où je finis maximum 17h, je peux être à l'église 18h, je suis là. Je préfère même me lever à 3h du matin, mais au moins fatigué, mais j'ai le temps pour venir servir mon Dieu, que de ne plus venir à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour mon Dieu, je vais rester fidèle. Dieu me donnera un autre travail. Et même s'il ne me donne pas, je ne ferai pas l'église. Dis un amen bien. Ah, mais c'est ça que Shadrach, Meshach et Abednego ont déclaré au roi. Parce qu'aujourd'hui, bien aimés, nous avons perdu les véritables valeurs. Vous savez, Shadrach, Meshach et Abednego ne se sont pas retrouvés au milieu du roi par hasard. Quand vous lisez le chapitre précédent et le chapitre que nous venons de lire, il est même paradoxal. C'est les deux chapitres qui n'ont rien à voir. Parce qu'avant cela, le roi Nebuchadnezzar était dans une difficulté, une impasse, où il avait fait un songe bizarre. Et il a rassemblé tous ses dieux, tous ses intendants, tous ses conseillers, tous ses féticheurs, ses magiciens. Personne n'avait été capable de lui donner la solution de cette énigme qu'il avait reçue. À un point qu'il s'est mis en colère, il a voulu même les exécuter tous. Et c'est là où Daniel va apparaître. Daniel va dire au roi, non, mon Dieu à moi est capable de te donner la solution. Et quand Daniel donne la solution au roi, le roi est ému. Le roi reconnaît qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de Daniel. Et à cause de cette grâce, le roi va élever Daniel au-dessus de toute la ville de Babylone. Daniel va dire, ne m'élève pas Babylone, mais je te donne 3 personnes. Shadrach, Meshach, Abednego. Eux, élève-le, moi je resterai dans la cour. Donc Shadrach, Meshach et Abednego ont été bénis par le Seigneur. C'est la grâce de Dieu qui a ramené ces 3 Hébreux à être élevés à l'intendance de Babylone. Combien de gens ont été bénis par Dieu? Combien? Combien? Vous savez, le problème souvent avec l'homme, c'est que l'homme oublie vite. L'homme oublie vite. L'homme oublie vite. Alléluia. Amen. L'homme oublie vite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je pouvais entendre le témoignage d'une jeune femme qui me disait, pasteur,
Quand les gens me regardaient, on m'enviait. Parce que j'avais l'impression de tout avoir. Mais en réalité, j'étais malheureuse. Parce qu'à mon âge, toutes mes sœurs étaient mariées. Moi, je vivais encore chez mes parents. Malgré tout ce que je pouvais faire, je demandais à Dieu, Seigneur, donne-moi seulement un mari. Même s'il n'est pas milliardaire, juste quelqu'un qui va être avec moi. Donne-moi mon mari. Elle me dit, je passais mes nuits, je pleurais. Parfois, je m'asseyais sur la cour de la parcelle, je regardais les étoiles et je parlais, Seigneur, vraiment, aie pitié de moi. Alléluia. Mais parfois, le jour où Dieu donne le mari, on oublie d'où on vient. On oublie ce que Dieu a fait. Des gens ont prié, Seigneur, fais-moi la grâce. Enlève-moi de cet enfer. Que j'arrive en Europe, peut-être que là-bas, je pourrais être en mesure de subvenir aux besoins de ma famille. Je pourrais être en mesure de vivre en paix, en santé, dans la tranquillité. Dieu t'a béni, tu es arrivé. Mais lorsque tu arrives, tu as tout oublié. Alléluia. Frère, parfois assieds-toi, regarde d'où tu viens. Parfois assieds-toi, regarde ce que tu étais hier. Et comment la main de Dieu a commencé à faire des grandes choses pour toi. Shadrach, Meshach et Abed-Nego, en fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans leur vie? Suivez-moi attentivement. C'était des hommes qui n'étaient rien dans un pays étranger. Ces hommes vont bénéficier de la grâce de Dieu et ils vont être transportés au sommet de la nation. Arrivé à un moment, le même roi qui les a élevés, le même roi qui a reconnu que leur Dieu était au-dessus de tout, va ériger une loi qui va aller à l'encontre de leurs convictions chrétiennes. Dieu va élever, Nebuchadnezzar va élever une statue et il va obliger que tout homme puisse se prosterner devant cette statue. Alléluia. La Bible dit que quand il y avait l'instrument de musique, chacun devait servir, obéir, adorer la statue. Et le monde entier se prosternait devant cette statue. Combien de gens aujourd'hui se prosternent devant le diable? Combien servent le diable? La Bible dit que c'était au son d'un instrument de musique. Il y en avait plusieurs. Alléluia. Il y en avait plusieurs. Il y avait les trompettes. Il y avait les psalterions. Il y en avait plusieurs instruments de musique qui étaient là. Et chaque instrument qui était en train de retentir était un signal qui mettait les gens dans une position d'adoration envers la statue. Chacun parfois adore le diable avec son instrument. Alléluia. Amen. Quel est l'instrument auquel tu obéis pour adorer le diable? La Bible dit que ces trois Hébreux, ils ont dit niet. Nous, on ne pourra jamais renier notre Dieu. On ne pourra jamais renier notre foi. Vous savez, parfois il y a des circonstances comme ça qui se présentent dans notre vie, où ta foi est éprouvée. Alléluia. Amen. Où ta foi est éprouvée. On a vu dans ce monde, un matin sans aucune raison, un homme se lève, dit à sa femme, si tu vas à l'église désormais, toi et moi c'est fini. Ah! Vraiment. Vraiment. Donc tu as tout cherché à m'interdire. Tout ce que tu as trouvé, c'est ma foi. Ma foi. Hier, j'allais dans les boîtes, ça ne dérangeait personne. On allait dans des fêtes, on revenait totalement ivre et sous. Ça ne dérangeait personne. Mais là que je vais à l'église pour prier, ça commence à susciter des combats. Et tu oses venir me demander de renier mon Dieu. Bien aimés, tenez-vous tranquille là. Beaucoup ont renié leur Dieu. On préférait rester à la maison avec le mari que de venir prier le Seigneur. Dans le siècle où nous sommes. C'est regrettable. Hein?
Mais c'est des vérités qui se passent. Ce qu'on lit dans la Bible, bien aimé, ce sont des faits qui nous concernent chaque jour. Hein. Chaque jour. Chaque jour. Ce que Dieu a besoin, ce n'est pas des gens qui disent de leur bouche, Seigneur, on t'aime. Ça n'a pas de valeur pour Dieu. La Bible dit qu'une foi sans œuvre, elle est morte. Ce que Dieu regarde, ce sont les œuvres qui caractérisent notre foi. Ce que Dieu regarde, c'est ce que nous sommes prêts à faire pour lui. Ce que Dieu regarde, c'est la capacité surnaturelle que nous avions à nous attacher à son nom. Dieu cherche des hommes qui disent, Seigneur, je t'aime jusqu'à la mort. Alléluia. Oh, c'était fort. Parce que ces Hébreux se sont retrouvés dans une situation où le roi les a dit, tel que vous êtes là, je vous ai tout donné, je vous ai élevé. Maintenant, vous avez le choix. Soit vous reniez votre Dieu, vous gardez votre confort, soit vous perdez tout et je vous ôte la vie. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Leur foi a été soumise devant une situation où soit ils restaient avec Dieu, soit ils perdaient tous les privilèges qu'ils avaient. Combien de gens aujourd'hui ont renié le Seigneur face à de tels choix? À cause des richesses de ce monde. À cause de l'appréciation des hommes de ce monde. Combien ont renié le Seigneur? Combien? Combien? Combien ont été corrompus? Ils ont tourné le dos à Dieu. Alléluia. Amen. Mais ces hommes avaient tellement une confiance, un amour pur pour le Seigneur. Je dis bien un amour pur. Vous savez, hier, on était en train de discuter avec le pasteur Freddy, parce que souvent, très souvent, quand on est ensemble, c'est comme ça, on a très souvent des moments de partage et c'est souvent très édifiant. On parlait des églises et il me disait, tu sais, pasteur, l'église où je fréquente, la particularité de notre pasteur, c'est qu'il présente l'évangile pas comme nous les Africains nous la présentons. Suivez-moi attentivement, ça m'a beaucoup enseigné. J'aimerais partager ça à l'église. Parce que j'ai mis du temps à le convaincre, mais après, par la sagesse de Dieu, il a compris, il a été éclairé. Et moi-même, j'ai été éclairé avec lui. Alléluia. Il dit, pasteur, lui étant quelqu'un qui a grandi ici en France, quand il présente l'évangile, il ne présente pas le péché. Il ne condamne pas les gens. Mais il présente l'amour de Dieu. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Il présente l'amour de Dieu. Je suivais un pasteur sur Internet il n'y a pas longtemps qui est en train de faire une grande convention en ce moment. Et ce pasteur disait quelque chose. Il disait le message du retour de Christ. Quand Jean-Baptiste parle de Jésus, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste présentait aux hommes le Christ. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Alléluia. Jean-Baptiste présentait au monde le Christ. Mais il ne présentait pas au monde leurs péchés et leurs fautes. Et ce pasteur dit que le message du retour de Christ, normalement que l'Église doit enseigner aujourd'hui, on doit seulement présenter Jésus aux gens. Les gens doivent juste voir l'agneau de Dieu. Et non des condamnations envers nos vies. Alléluia. Dès qu'il a dit ça, mon esprit a tressailli. J'ai dit ça, c'est exactement ce que le diable veut. C'est très grave. Ah, pasteur Emma, qu'est-ce que tu es en train de dire? Amen. J'ai dit c'est très grave. C'est très grave. Alléluia. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui le diable peut même se servir de la Bible. Il te prêche, mais il t'égare. Alléluia. Amen. J'ai suivi un témoignage que j'ai donné ici une fois d'un pasteur au Nigeria. Un pasteur qui
aller consulter des sirènes, des eaux.